Alors pour la deuxième question, qui est en fait deux questions en une, la première question c'est est-ce que c'est le mal qui règne sur Terre et comment croire que l'énergie de ce monde est positive? La première, est-ce que c'est le mal qui règne sur Terre? Oui, en quelque sorte, on pourrait considérer que oui, pour la bonne et simple raison qu'en fait, les plus hautes sphères sont compromises. Les plus hautes sphères, c'est-à-dire, je parle des sphères, je vais simplifier en disant dirigeantes, sont compromises puisqu'elles ne vont pas dans le sens du bien commun, mais elles vont dans le sens de l'intérêt économique, de d'intérêts autres, de type transhumanisme, de type amélioration de l'être humain plus, de type intelligence artificielle, de type tout ça. Il y a plein de choses. Si on a quoi envie d'en savoir plus, je ferai une vidéo qui détaille, mais là c'est pas le sujet. Donc forcément, on pourrait, de ce point de vue-là, si on regarde que ça, se dire que effectivement le mal règne sur Terre. Sauf que d'une, on a été grandement habitué à focaliser sur le mal, donc à ne voir que ça. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a des chaînes comme BFM et CNews qui existent, parce que ça permet de se concentrer sur ce qui va mal tout le temps sur cette planète. Mais c'est aussi le cas des réseaux sociaux, c'est aussi le cas, enfin, encore une fois, de la manière dont c'est utilisé, parce que c'est pas le biais en lui-même qui pose problème, c'est la manière dont on va l'utiliser. Et puis notre éducation, enfin voilà, c'est tout ça, c'est des centaines d'années de travail psychique sur les gens. Donc c'est, je veux dire, on a focus l'attention des gens sur des trucs. Donc il y a ça. Ensuite, un des exercices, c'est de sortir de la dualité, de sortir de cette pensée de bien ou de mal. Par exemple, quand je parle à mes guides, ils ont une notion de bien et de mal. Ils ont une notion surtout de bien. C'est-à-dire qu'il y a des choses effectivement qu'on fait, des choses qu'on ne fait pas. Tromper, mentir, euh, être malhonnête, voler, tout ça, c'est des choses effectivement qu'ils ne valident pas. Mais par contre, jamais je les ai entendus avoir un jugement sur une personne que moi je qualifiais de mauvaise. Si quelqu'un me fait mal dans ma vie, moi je vais être énervée, je vais me dire c'est un gros connard, mais jamais mes guides ils me disent oui oui t'as raison c'est un gros connard. Jamais ils me disent ça, ça n'existe pas. Ils me le disent pas. Pour eux, cette personne, c'est un enfant de la source. Même s'il fait des choses pas bien. Même si, voilà, ça reste un enfant de Dieu, un enfant de la source en fonction de vos croyances, etc. Euh, et c'est ça qui est compliqué. Alors moi, ce que j'aime bien faire en ce moment, c'est plutôt parler en termes de d'amour et de non-amour. Parce qu'en fait, c'est ça. Il y a des gens sur cette terre qui vont être nés avec les capacités d'empathie, de bienveillance, ils savent se mettre à la place de l'autre, et quand on se met à la place de l'autre, ben, très souvent, on n'a pas envie de faire du mal, en fait, parce on s'imagine la douleur que la personne va ressentir. Or, cette capacité-là d'empathie, on l'a pas tous en fait, et on n'est pas tous nés avec cette capacité. Alors, de plus en plus, parce que cette terre elle ascensionne et qu'il y a de plus en plus d'incarnations d'êtres qui sont dotés de ces capacités, c'est pas pour rien, sinon jamais on évoluerait. Mais factuellement, on n'est pas tous nés avec ça. Et puis il y a des êtres qui sont nés avec ça, mais qui ont une enfance, une éducation qui va complètement les détruire et qui va complètement annihiler cette capacité de bienveillance, d'empathie, etc. C'est pas pour rien qu'on insiste beaucoup sur les enfants et sur l'importance qu'ont les enfants, parce que si on protège les enfants de la malveillance des adultes, eh ben on ascensionne plus vite en fait tout simplement puisque ben ça évite les blessures, ça évite tout ce qui dégrade cette notion d'amour pur puisqu'un enfant c'est de l'amour pur. Les enfants ne sont pas compromis à la naissance, on les compromet, c'est très très différent. Et du coup, voilà. Il y a aussi donc la notion de pensée du coup plus en termes d'expérience qu'en termes de bien ou de mal. Et puis se dire que le mal, il est là pour nous faire évoluer. Il est là pour qu'on fasse des choix. Il est là pour nous tester d'une certaine façon aussi. Et le mal n'existe que parce que le bien l'autorise euh, dans cette notion de capacité d'évolution. C'est-à-dire qu'il faut toujours se rappeler qu'on fait des choix et que faire le bien, c'est un choix. Et c'est souvent le choix le plus difficile. Euh,
faire du mal, c'est facile. C'est excessivement facile. Ça veut dire qu'on en a rien à faire, on se pose pas de questions, je m'en fous, je prends ce que j'ai à prendre, je vis ce que j'ai à vivre et je me pose pas de questions. Donc voilà. Et garder cette notion d'amour et de non-amour, ça va permettre de voir les choses un petit peu différemment, avec un petit peu plus de hauteur. Et donc, justement, à mon sens, de pouvoir se rendre compte qu'il y a énormément d'énergie positive dans le monde. Et que, à un moment donné, quand on évalue les choses en termes d'amour et de non-amour, on n'est plus dans le jugement du bien et du mal. Et le jugement du bien et du mal, c'est ça qui va focaliser sur le fait qu'on peut pas avoir l'énergie positive, parce qu'on se dit, ok, il y a des gens bien, mais il y a des gens mauvais. Et factuellement, il y a plus de gens mauvais que de gens bien. Statistiquement. Je pense quand même. Donc, si on pense en termes d'amour et de non-amour, on se rend compte que les choses, elles sont pas si simples que ça. Et que on peut voler, mais factuellement être très gentil et être quand même quelqu'un de bien. Vous voyez ce que je veux dire? Et tout ce que je suis en train de dire, ça veut absolument pas dire qu'il faut excuser les gens qui font des choses pas bien. Ça veut pas dire qu'il faut leur pardonner, qu'il faut... leur pardonner si, à terme, c'est l'étape. Mais je veux dire, ça veut pas dire que on y va et que, voilà, on s'en fout de tout. C'est pas ça que ça veut dire. C'est très important, ça. Ce que ça veut dire... c'est que ça permet de sortir du jugement déjà dans un premier temps. Et le deuxième temps, il permet de se dire, ok, je mets mes limites. Toi, t'es malsain pour telle ou telle raison. Je ne veux pas de toi dans ma vie. En fait, tu sors parce que tu me fais du mal, parce que tu ne me respectes pas, parce que, voilà, pour toutes ces raisons. Et donc, je dois impérativement me protéger de toi. Donc il y a rien d'antinomique dans tout ça en fait. Vous voyez, c'est pas le bien, le mal. Donc du coup, non, le mal n'existe pas. C'est pour ça que je suis pas d'accord avec cette formule du mal n'existe pas, parce que si factuellement il existe et il faut s'en protéger, il faut dire non à des choses comme ça. Donc faire attention à la formulation et juste prendre un petit peu de hauteur dans la manière dont on analyse les choses en fait. C'est ça qui est hyper important là dans le processus réellement. Donc du coup voilà, je regarde juste mes notes pour voir si j'ai oublié quelque chose. Oui, du coup, c'était par rapport à ça. On a tous du bien et du mal à l'intérieur de nous. On a tous des zones d'ombre. On est tous capables du pire. Ça dépend des situations dans lesquelles on est. En ce moment, on va avoir tendance à vivre des périodes assez challengeantes, donc des choses qui peuvent nous tester justement sur ces zones d'ombre, sur ces choses qu'on croyait à peu près nickel. C'est pour ça que moi, ça fait plusieurs vidéos, notamment sur YouTube et Instagram, que j'invite vraiment les gens à se poser des questions sur leur rapport à la violence, sur leur rapport au mal, justement, parce que c'est des choses qui vont venir travailler, parce que c'est important que ça travaille chez les gens. Voilà. Et quand en 2020, j'entends, vous allez voir véritablement ce que c'est que le mal sur Terre, sur le moment, moi je comprends pas, parce que je me dis, on le sait déjà, non? Et en fait, non, parce que il y avait beaucoup de choses de cachées, donc au niveau collectif, bien évidemment. Mais il y avait aussi beaucoup de choses cachées au niveau individuel de nos vies. Des choses qui avaient besoin de remonter à la surface, d'être mises en lumière, que ça soit au niveau karmique, que ça soit au niveau de la matière tout simplement. Voilà, donc c'est des choses qui étaient très 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 importantes.